L'invité de la matinale. KTO Radio. Les tensions restent vives en Nouvelle-Calédonie 3 semaines après les émeutes qui ont secoué l'archipel. Les dégâts causés à un groupe indépendantiste sont très nombreux et n'ont épargné personne, à l'image de la société de Saint-Vincent-de-Paul engagée auprès des plus démunis sur place, qui a été durement touchée pendant les émeutes. L'un des administrateurs nationaux de la société Saint-Vincent-de-Paul est avec nous ce matin. Bonjour Jean-François Pahin. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en studio. Nous devions recevoir depuis Nouméa Elisabeth Go, administrative de la société de Saint-Vincent-de-Paul en Nouvelle-Calédonie, mais elle a dû décliner. Vous êtes en contact tous les jours avec les membres et les bénévoles. Quel est leur quotidien depuis le début des émeutes ? Effectivement, je suis en contact permanent. Je suis le point d'entrée avec l'équipe de la métropole et tout le réseau qui est très mobilisé. Les bénévoles sur place sont passés par plusieurs phases. Au début, c'était la peur, puisque leur objectif, c'était d'abord de protéger leurs biens immobiliers, leurs habitations. Ils ont été obligés de créer des barricades, d'ailleurs suggérées par les autorités sur place, puisque la police, la gendarmerie ne pouvaient pas être présents partout. Donc ils ont été extrêmement fatigués, désabusés. Et ça a été la première phase. Maintenant, on passe dans une deuxième phase où un certain nombre de locaux commencent à être accessibles. Et aujourd'hui, théoriquement, c'était le premier jour où une petite équipe allait dans un des locaux pour nettoyer. Donc on passe en phase 2. Le soutien psychologique a été très important de la part du réseau national pour les aider à les supporter parce qu'ils se sentaient très seuls sur leur barricade la nuit. Donc on leur parlait la journée, après ils nous disaient on doit vous laisser pour aller sur les barricades, prendre mon tour de défense. Désormais, les autorités de police sont plus présentes. Malheureusement, apparemment, les barricades sitôt défaites sont refaites. Donc il y a un certain nombre d'endroits où par exemple les gendarmes couchent sur place. Et notre responsable, d'ailleurs, a été leur prêter, il y a très peu de temps, des matelas pour les aider à supporter cette situation. Et ils continuent les rondes, les locaux ? Absolument. En fait, j'ai posé la question, pas plus tard qu'hier, à Elisabeth Go, notre responsable sur place, et elle me dit « Nous sommes obligés de garder ces barricades en place tant que des accords ne sont pas en place et tant que les personnes qui organisent ces émeutes n'ont pas donné des ordres très clairs à ce sujet. » Et quelle est la situation dans l'archipel aujourd'hui ? Est-ce que les tensions sont calmées ? Alors, cela dépend des endroits, et en particulier au nord de Nouméa, un certain nombre d'endroits restent très chauds. Et d'ailleurs, notre responsable va tous les 2 jours au nord, là où nous avons deux lieux, une épicerie solidaire et notre poumon, pour essayer de parler aux gens qui habitent autour en leur disant « Vous êtes pour la plupart des bénéficiaires de notre aide, essayez de nous aider à protéger nos bâtiments ». Dans quel quartier sont installés notamment les locaux de la société Saint-Vincent-de-Paul ? Alors nous sommes la maison Ozanam, qui est le poumon, elle se trouve dans la vallée du Tyr, qui est en banlieue nord de Nouméa et qui est vraiment un des endroits les plus chauds et c'est aussi un des plus déshérités. Donc ceci explique cela. Durant les premiers jours d'émeute, la société Saint-Vincent-de-Paul a subi d'importants dégâts. Que s'est-il passé ? Alors, il y a eu des dégâts essentiellement dans cette maison Ozanam, dans la vallée du Tyr. On a également malheureusement perdu 5 véhicules sur 6 que nous avions. Et ces véhicules sont très importants parce que ce sont des véhicules qui nous permettent de collecter les denrées, collecter les marchandises qui sont ensuite stockées et transformées et ensuite distribuées. Et ces véhicules, malheureusement, ont été brûlés et ont servi sur les barricades pour les émeutiers. Et c'était le cas aussi de la maison Ozanam ? Absolument. La maison Ozanam, qui est une maison assez grande, que nous venions de terminer de remettre à niveau en 2021, a été brûlée une première fois et ensuite saccagée une deuxième fois. Et malheureusement, les premières estimations de destruction ont été empirées suite à ce deuxième passage des émeutiers. C'est la question que j'allais vous poser. À combien s'élèvent les dégâts ? Écoutez, on avait fait une première estimation il y a une semaine qui
se montait à 150 000 euros, je pense qu'on peut facilement doubler aujourd'hui, sachant que non seulement nous devons au moins racheter 3 véhicules sur les 6 que nous avions, pour pouvoir repartir dans nos activités. Sinon, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Et deuxièmement, remettre en état la maison aux ânes. Et les photos sont absolument terribles. Si vous les avez peut-être vues sur les réseaux sociaux, ça a brûlé, beaucoup de matériel détruit. Et donc, on pense qu'on a entre 100 et 200 000 euros sur le bâtiment, plus les 3 véhicules à racheter. Donc on a fait un appel à dons basé sur une estimation de 150 000 euros, mais je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 200 à 300 000 aujourd'hui. Quelles sont vos actions sur place auprès des plus démunis, avant même les émeutes? Décrivez-nous un peu. Oui, donc sur place, nous avons cette maison Ozanam, Frédéric Ozanam étant le fondateur, il y a 190 ans, de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le bienheureux Frédéric Ozanam. Et dans cette maison, nous avons un certain nombre d'activités pour les personnes accueillies, où on peut avoir des ateliers couture, de la customisation de meubles, des ateliers informatiques, des ateliers cuisine, comme nous faisons d'ailleurs dans d'autres endroits. En Martinique, oui. Nous avons aussi d'autres ateliers cuisine. Ça permet aux gens d'apprendre non seulement à faire de la cuisine, mais de la cuisine saine qui leur permet d'éviter des problèmes diététiques. Et c'est aussi un lieu solidaire, la Maison Ozanam, parce que nous pouvons offrir à nos personnes accueillies du café, gratuitement bien sûr, une bibliothèque gratuite, c'est un lieu de débat. Et c'est aussi, au rez-de-chaussée, un centre de tri pour les produits alimentaires qui a été organisé par notre responsable Elisabeth Gau avec 4 autres associations dont le Secours catholique et la Croix-Rouge. Vous nous avez décrit les dégâts importants que vous avez subis. Comment les bénévoles sur place et les membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul font pour maintenir leur mission d'aide auprès des plus défavorisés ? Alors en plus de la Maison Ozanam, nous avons 3 épiceries solidaires et sur les 3, 2 n'ont pas encore repris leur activité. Mais par contre, on a eu le plaisir de pouvoir réouvrir l'épicerie solidaire de Pattaya, qui est au nord de Nouméa, mercredi dernier. Et on distribue des produits qui étaient déjà en stock. Parce que l'énorme problème là-bas est un problème logistique. Comme vous avez bien vu, toute la grande distribution a été attaquée, beaucoup ont brûlé. L'écosystème qui permettait à la Société de Saint-Vincent-de-Paul de vivre, d'une part avec quelques subventions, mais surtout des dons d'invendus ou des dons d'autres entreprises, malheureusement cet écosystème est extrêmement mis à mal. Et aura du mal à repartir. Donc en fait, pour l'instant, nous vivons sur nos petits stocks. Et nous avons d'ailleurs pu, au début, fournir au CCAS local des produits pour les bébés, puisqu'il y avait un manque cruel, d'ailleurs dont la presse nationale s'est emparée. Et nous avons été prendre dans nos stocks ces laits pour bébés qui ont été ensuite distribués par les autorités. Parce qu'on imagine que dans ce contexte-là, les besoins sont encore plus importants pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et on avait non seulement beaucoup de personnes dans le besoin que nous accueillions et que nous servions, mais malheureusement, on parle de plus de 30 000 personnes qui seraient touchées par les émeutes. Et donc ça veut dire que les besoins vont être encore plus importants par rapport à ce qu'ils étaient avant les événements. Et de quoi manque la Société Saint-Vincent-de-Paul actuellement pour pouvoir... Alors malheureusement... Il y a 2 besoins. D'abord, les besoins de bénévoles, parce que les bénévoles, pour l'instant, ils ont une priorité, c'est de protéger leurs biens. Alors, les bénévoles commencent à revenir. Là, Elisabeth va sur place pour relancer les activités avec 4 bénévoles et 2 salariés. Donc, les gens, petit à petit, reviennent. Et ensuite, nous manquons bien sûr de financement, puisque tout cet écosystème dont j'ai parlé est complètement détruit. Donc ce sont des fonds pour racheter le minimum de véhicules qui va nous servir à relancer l'activité, mais également des fonds pour remettre en place la Maison Ozanam et aussi une des 3 épiceries solidaires qui a besoin d'être rénovée. Donc ce sont des fonds, des biens,
Mais malheureusement, les gens sur place pensent plutôt à se nourrir avant d'aller donner à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc tout cet argent va aussi permettre de réalimenter nos épiceries solidaires et la Maison aux Âmes pour distribuer aux personnes nécessiteuses ce dont elles ont besoin. Est-ce qu'il y a une crainte que l'activité de la Société Saint-Vincent-de-Paul soit durablement impactée ? Alors, quand on parle avec les équipes locales, elles nous disent qu'effectivement, ça va mettre du temps à repartir. Et on comprend bien, vu le traumatisme et les destructions, mais ils sont confiants. Et je pense que aussi, on peut croire en la Providence qui va nous aider, et aussi avec le soutien du réseau national qui est extrêmement proche. Il y a une mobilisation interne incroyable depuis le début, qui a commencé par la prière, qui continue, et également par un soutien psychologique, mais également matériel. Et on espère que nos donateurs vont entendre l'appel à dons que nous avons lancé sur le site ssvp.fr. Et dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui les bénévoles et les administrateurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul ? Alors écoutez, il y a eu une mobilisation absolument incroyable. Dès le premier jour, nous avons informé tous les administrateurs, les équipes centrales, et une mobilisation en termes de communication avec le réseau a été faite. Et on a eu des réactions absolument extraordinaires. Donc tout le monde est extrêmement mobilisé. Et Elisabeth me disait sur place qu'ils étaient extrêmement sensibles à tous ces messages qui leur sont arrivés, qui leur donnent encore plus de courage pour affronter cette réalité qui est difficile, mais ils ont confiance pour remonter progressivement la pente. Qui ne se sentent pas forcément seuls dans cette épreuve-là, quoi. Exactement, mais ça a été assez essentiel. Mais pour vous dire, le traumatisme, Elisabeth a mis en place un soutien psychologique pour les bénévoles et les salariés, tellement ils ont été affectés, avec une psychologue qui fait partie de nos bénévoles. Mais cette présence des équipes de la métropole au plus près de leurs préoccupations est extrêmement importante pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et rappelez-nous, pour terminer, Jean-François Pain, comment nos auditeurs peuvent faire pour aider la Société Saint-Vincent-de-Paul en Nouvelle-Calédonie ? Mais écoutez, déjà, je compte sur votre prière pour les aider. Et ça nous sera très important pour eux et pour nous. Et également, vous pouvez donner vos dons sur le site ssvp.fr, qui est le site de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et on compte vraiment sur vous. Tous les fonds iront en Nouvelle-Calédonie pour les aider à remonter la pente au service des plus démunis sur place. Cet appel est lancé ce matin. Merci beaucoup Jean-François Pain d'être venu en studio à KTO Radio. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des administrateurs nationaux de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bonne continuation, et on continuera à suivre comment vos équipes en Nouvelle-Calédonie remontent la pente. Merci à vous. Merci beaucoup.